Ouais, mais salut frérot, ça va ou quoi? Quand tu veux changer, quand tu veux développer un projet entrepreneurial, quand tu veux développer un meilleur physique, quand tu veux développer quelconque compétence en réalité, ou quand tu veux simplement changer de réalité, transformer un petit peu cette vie que tu as à l'instant T, il est nécessaire que tu mettes des répétitions. Il est nécessaire que tu mettes de l'intensité dès le départ. D'accord? Parce que ce qui te retient aujourd'hui, c'est uniquement ton identité actuelle. Ton identité actuelle que tu as construit et bâtie ces 10, 15, 20 dernières années. Par conséquent, elle est bien ancrée, elle est extrêmement solide. Ce qui fait que n'importe quel changement dans ta routine est extrêmement douloureux. Et par conséquent, ton thermostat identitaire fait absolument tout pour te ramener au toi qu'il connaît, celui qui l'a fait survivre jusqu'à maintenant. Parce que ton thermostat identitaire s'en bat les couilles de tes rêves. Il s'en bat les couilles que ta vie serait meilleure dans ton imagination avec d'autres choses que tu obtiendrais via du travail, etc. Lui, il s'en fout parce que tu as survécu jusqu'à maintenant, par conséquent, c'est ce qu'il connaît, ça le rassure. Donc, plutôt que d'écouter ce que l'on te dit habituellement, qui est en général qu'il faut y aller doucement, qu'il faut y aller crescendo, qu'il ne faut pas se brûler les ailes, c'est justement ce qu'il faut tenter de faire. Parce que ce sont les premiers jours et les premières semaines qui sont les plus difficiles lorsque tu souhaites changer. Par conséquent, si tu veux t'améliorer physiquement et que tu pars vraiment de zéro, n'essaie pas d'en faire beaucoup, mais essaie d'en faire tous les jours. Même pas essaie, c'est fais-le tous les jours. Par exemple, va courir 1 kilomètre tous les matins au réveil. 1 kilomètre, ça dure 5 minutes. D'accord? C'est très court, mais c'est assez pour prendre une bonne habitude et pour changer d'identité. Plutôt que de te dire, je vais 4 fois par semaine à la salle de sport 2 heures, dis-toi, je vais faire dans un premier temps pendant un mois, tous les jours pendant 30 jours, sans pompe et sans squat. Selon ton niveau, ça te prendra 10, 15 minutes, grand max. Ok? Et comme ça, à la fin de ces 30 jours, tu seras déjà une nouvelle personne. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de te dire que, ouais, je suis capable de. Ma nouvelle identité est créée. Je peux faire du sport, c'est normal pour moi. Et naturellement, tu vas augmenter l'intensité de ces séances, tu vas augmenter les répétitions, tu vas augmenter les kilomètres, tu vas augmenter la durée, qu'importe. À l'image de l'entrepreneuriat, c'est très difficile de se lancer. Imaginons que l'on parle de création de contenu, ok, comme je suis en train de faire maintenant. Moi personnellement, je suis sur les réseaux depuis maintenant 3 années. J'ai été extrêmement irrégulier parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis confortable de mettre sur les réseaux. C'est toujours assez stressant, toujours assez ouais, on n'est pas extrêmement à l'aise au fait de se mettre sur Internet, de déblatérer des idées, de laisser des inconnus nous regarder et de laisser des inconnus possiblement parfois nous juger d'une mauvaise manière ou de ne pas comprendre des mots que l'on peut transmettre de la bonne manière. Mais donc voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis challengé. Je me suis dit, ok, Robin, tu as plein de thématiques que tu apprécies. Par conséquent, plutôt que de te limiter à 1, 2 vidéos par semaine pour ne pas baiser ta chaîne YouTube et baiser ton algorithme, crée une chaîne YouTube pour différentes thématiques. C'est ce que j'ai fait. J'en ai créé 6 à l'instant T, on en a une septième qui arrive. Et comme ça me permet de créer des vidéos tous les jours, d'en tourner avec du coup de l'intention et de l'inspiration, parce que je parle de thématiques absolument différentes pour des communautés différentes. D'accord? Et Dieu merci, ça fonctionne plutôt bien pour un début. Et ça me permet de prendre goût à la création de contenu parce que on devient meilleur en faisant. On ne devient pas meilleur en imaginant comment est-ce que l'on ferait, on devient meilleur en faisant. Et là, depuis une semaine, je crois, j'ai posté tous les jours, à minima, une vidéo et très souvent deux, sur les différentes chaînes que j'ai pu le dire. Et je sens que je suis en train de prendre le move et je sens que ça devient davantage mon identité de partager ce que je pense, de partager des conseils, de partager ce qui me semble bon pour toi et pour les personnes qui pourront me regarder plutôt. Donc voilà, mets des répétitions, et plus de répétitions, mais plus d'intensité, notamment les 30 premiers jours, parce que c'est dans ce moment-là que c'est plus difficile. C'est dans cette temporalité que ton identité de base va tout faire pour te récupérer. Parce que quand tu seras entre la première rive et la seconde rive, et bah, ici, là, va y avoir comment est-ce qu'on peut appeler ça? L'équipe de maintenance qui va tout faire pour te ramener à ton ancien toi.
et par conséquent, ils vont te mettre beaucoup de pensées limitantes dans ta tête, beaucoup de fainéantise, beaucoup de peur, beaucoup de fatigue, parfois de blessures, même quand l'esprit n'arrive pas à arrêter le corps, parfois le corps lui-même, via des effets somatiques, viennent te contrer dans ta quête. Donc voilà, plus d'intensité, plus de volume, et c'est comme ça que tu réussiras à vraiment changer. Donc oui, tu prends un risque de te cramer les ailes, mais en ne faisant pas ça, tu risques de rester toute ta vie dans ta réalité actuelle, parce que regarde, t'as déjà essayé probablement plein de fois de changer, en y allant mollo, et ça n'a pas marché. Pour ça, frérot.